Donc nous entamons cette fois-ci un nouveau dossier qui est l'apologétique, qui est la défense de la foi. On ouvre un dossier très important pour toute votre vie, pour votre vie spirituelle, c'est les fondements de la vie chrétienne adulte, de votre vie religieuse, de la religion. La Sainte Bible, c'est ça qui doit nourrir, vous voyez, toute notre vie jusqu'à notre mort, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, donc c'est quelque chose de sacré, de très important, de surnaturel. Alors, est-ce qu'on aborde la parole de Dieu écrite dans le livre comme n'importe quel livre de n'importe quel auteur? Ah non, ça tombe sous le sens. Déjà, comment est-ce qu'on aborde l'étude critique d'un livre d'un auteur humain, lambda? On commence par voir si le livre qu'on a dans les mains correspond à l'original que l'auteur a écrit. Le livre qu'on a, est-ce qu'il est intègre? C'est l'intégralité. Ensuite, est-ce que l'écrit est bien l'écrit de l'auteur auquel on attribue, et non pas à un autre? Parce qu'il y a des livres qu'on attribue à saint Thomas, ou même il y en a à saint Augustin, puis en fait, c'est pas saint Augustin qui l'a écrit, ou c'est pas saint Thomas qui l'a écrit. Donc ça s'appelle l'authenticité. Et enfin, le troisième point concerne les textes anciens, c'est conformité des versions avec l'original, parce qu'il y a les traductions. Donc on va vérifier que le livre a bien été traduit. Alors ça, c'est la façon dont on aborderait n'importe quel écrit humain, vous comprenez? On a un regard critique pour savoir si ce livre correspond bien aux critères de véracité, si ces critères-là sont bien respectés. Alors la tendance moderne est une tendance rationaliste. Toujours, on met la raison en avant. Parce que, attendez, on est des scientifiques, nous. On est des exégètes, nous. Puis en plus, les protestants ont donné le mauvais exemple. Mais le problème, c'est que les catholiques, ils ont emboîté le pas. Ils ont voulu faire comme les protestants. Nous, on n'est pas plus mauvais qu'eux. On est capable de faire des critiques de texte. Et donc, on va défendre la Bible, mais avec des arguments rationnels. Donc, on commence par quoi? Authenticité des livres saints. Après tous les manuels apologétiques du XXe siècle, c'est ça. Et ceux qui s'engagent dans cette voie-là, en traitant la parole de Dieu de cette façon-là, c'est la porte ouverte au modernisme. Au semi-rationalisme, attention, on n'est pas complètement rationaliste non plus, on reste catholique, tout ça, mais en fait, on commence toujours par les arguments de la raison. Et ils se sont fourvoyés comme ça, et ça a donné Vatican II au bout du compte. Au bout de la route, c'est Vatican II. Donc il faut prendre la question exactement en sens inverse. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas étudier ça. Ces aspects-là vont être étudiés, mais en second, en appui de ce qu'on va dire principalement. Quand il s'agit de la parole de Dieu, bien, il ne peut y avoir de critères que de critères surnaturels, d'un fonctionnement, d'une autorité surnaturelle, qui me disent si le texte est authentique, s'il est intègre, etc. L'auteur sera humain, c'est différent, mais là l'auteur est divin, donc comme l'auteur est divin, il faut une autorité divine pour traiter de l'étude critique de l'Écriture sainte. Et pour ça, je me réfère à un prêtre vraiment extrêmement vertueux, dont je vous encourage de lire la vie d'ailleurs, qui a été écrite par son frère, l'abbé Aubry, c'est un missionnaire de Chine. Mais avant d'être missionnaire en Chine, il était professeur de dogme et d'écriture sainte au séminaire de Beauvais. Et c'est quelqu'un qui s'est bagarré toute la première partie de sa vie contre tous ses confrères professeurs et contre le directeur du séminaire. Puis au bout d'un moment, il en a eu tellement ras-le-bol de ces gens qui étaient complètement semi-rationalistes et gallicans qu'il a dit « Je veux plus vous voir. Comme je veux plus vous voir, je pars aux missions étrangères, je vais en Chine et je vous verrai plus jamais. Et j'entendrai plus jamais parler de vous. » Il a fait des cours extraordinaires. Donc ça, le livre que j'ai là, Études sur l'écriture sainte, c'était son cours. Tout le monde était contre lui. On lui a pourri la vie. Il en a eu vraiment ras-le-bol. Et c'est pour ça qu'il est parti en Chine. Mais parce que justement, lui, il avait une vision surnaturelle des choses. Il posait d'abord la foi en premier. Il n'y a pas d'autre méthode catholique que celle-là, intégralement catholique, et qui protège la foi. Définition de l'écriture sainte, on va faire une introduction générale. Qu'est-ce que l'écriture sainte? C'est la parole de Dieu révélée aux hommes et proposée à leur foi sous la forme de livres divinement inspirés.
Elle est absolument géniale, cette définition. Vous savez, c'est les 4 premières lignes du livre. Et tout est dit. Parole de Dieu révélée. Donc déjà, si tu n'as pas la foi, tu vas faire autre chose. Tu vas jouer aux billes, tu vas faire un footing. Tu t'occupes pas d'écriture sainte. Non mais c'est tout. Si on veut s'occuper de l'écriture sainte, on accepte que c'est la parole de Dieu révélée aux hommes. Et ensuite, cette parole, elle est proposée à leur foi sous la forme d'un livre, donc d'une écriture. Et cette écriture, elle est divinement inspirée. C'est ça, ce à quoi on a affaire. Tous les mots sont importants et on va voir quoi ça consiste, l'inspiration. Alors la Bible, on l'appelle aussi les lettres sacrées à cause de leur auteur qui est Dieu et du Saint-Esprit qui les a inspirées. On l'appelle l'écriture sainte par opposition à la parole de Dieu transmise par tradition, non écrite, mais aussi révélée. La Bible, qui vient du grec biblion, ça veut dire le livre, ou les saints livres, parce que plusieurs livres dans la Bible, pour marquer que l'écriture sainte est le premier des livres, le livre par excellence, en raison de son auteur qui est Dieu, et de son objet qui traite de Dieu d'après Dieu. C'est Dieu qui parle de Dieu aux hommes. On appelle aussi testament, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, parce que l'écriture qui est exposée dans ce livre est l'attestation des volontés de Dieu. Elle est le manuscrit où sont consignés, de la manière la plus authentique, tous les traités que Dieu a conclus avec l'homme. Les traités que Dieu a conclus avec l'homme, c'est ça un testament. Parce qu'à proprement parler, elle contient les actes par lesquels Jésus-Christ, rédempteur et testateur, lègue à l'homme son héritage et les conditions de cet héritage. Nouvelle et éternelle alliance. Notre Seigneur prononce ces mots dans la consécration du calice. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par écriture proposée à la foi des hommes sous la forme de livres divinement inspirés? Comme expression inspirée de la révélation, l'écriture peut être appelée règle de la foi, mais dans un sens restreint et sous certaines conditions. Et le piège béant, énorme, dans lequel il ne faut pas tomber, c'est-à-dire, c'est la parole de Dieu, donc je dois me conformer à la parole de Dieu. C'est au-dessus de tout, puisque c'est Dieu qui parle. On est d'accord? Ben non. Je vous ai dit, c'est le piège. Ça, c'est le piège dans lequel sont tombés tous les protestants. Ils ont dit, mais c'est la parole de Dieu. Qui peut être au-dessus de Dieu? Personne. On est d'accord? Donc la parole de Dieu, c'est au-dessus de tout. Ben non. Ce n'est une règle de la foi que sous certaines conditions. Il y a 2 sortes de règles de la foi. Il y a la règle prochaine, c'est-à-dire celle à laquelle on doit recourir, et qui doit prononcer par elle-même, comme juge, dans ces sortes de questions, celle qui tranche. Ça, c'est la règle prochaine. Tout de suite, la première règle, ça veut dire. Et puis après, il y a la deuxième règle, éloignée, qui ne prononce pas par elle-même, mais dont se sert la personne qui juge. Ainsi, en matière civile, la règle prochaine, c'est le juge, et la règle éloignée, c'est la loi. Le juge se sert de la loi pour prononcer ici et maintenant un jugement, trancher une controverse. Donc l'écriture ne peut pas être une règle prochaine de la foi, car elle ne peut pas être celle à laquelle tous doivent recourir. Attendu que plusieurs sont incapables de la consulter par eux-mêmes, elle ne peut pas prononcer par elle-même attendu qu'elle est une règle morte, non active, non vivant, et que si on la discute elle-même, elle ne peut pas s'expliquer, se défendre ou se compléter. Si quelqu'un remet en cause, discute l'écriture sainte, le livre, l'écriture sainte, ne va pas répondre. D'accord ? Donc l'écriture sainte est une règle éloignée de la foi. Elle n'est pas complète. Il y a bien des vérités révélées qu'on ne trouve pas dans l'écriture sainte. Très important. Elle n'est pas unique parce que la tradition a exactement le même rôle que l'écriture sainte. Et la tradition a été systématiquement évacuée par les protestants. Et au XXe siècle, ils ont été rejoints par les modernistes, qui ont complètement dénigré la tradition. Alors, l'écriture sainte est-elle au-dessus ou au-dessous de l'Église? Car je viens de dire « semble soumettre Dieu aux hommes » et mettre sa parole à la remorque de celle des hommes. Réponse: de la même façon que les sacrements sont soumis aux hommes, les sacrements sont soumis aux hommes, donc aux prêtres, aux évêques, au clergé, et Dieu n'exerce sa puissance d'une manière sacramentelle qu'en dépendance de leur volonté. De même, l'Église a l'autorité même de Dieu
Par conséquent, elle a sur tout ce qui vient de Dieu la même autorité que Dieu lui-même. En sorte que l'Écriture sainte est la parole de l'Église. Elle est intégrée à la parole de l'Église. Elle n'est pas distincte de la parole de l'Église. On ne peut pourtant pas dire exactement que l'Écriture soit au-dessous de l'Église, comme ma parole n'est pas au-dessous de moi. L'Église ne peut rien changer à l'Écriture. Elle ne fait qu'en diriger et en réglementer l'intelligence pour la rendre conforme à la pensée divine. Vous voyez, donc l'abbé Aubry lui fait remonter l'erreur de l'abandon de la tradition au jansénisme. Depuis les jansénistes, on a donné toute la place à l'Écriture sainte dans l'enseignement théologique et on a abandonné la tradition. Le mal remonte à loin, c'est pas Vatican II le mal. Donc ce que suppose l'adoption d'une écriture comme parole de Dieu révélée. Nous n'entrerons pas encore dans le détail, nous constatons seulement que l'admission d'une écriture comme parole de Dieu révélée suppose qu'en général et de l'aveu de tous, toutes les vérités philosophiques jusqu'à l'existence de Dieu et la nécessité d'un culte extérieur, une religion positive établie par Dieu, une révélation faite aux hommes, exigeant leur foi dont elle est une règle, l'obligation pour les hommes de conserver pure et intègre et de transmettre les uns aux autres cette révélation, par conséquent, une tradition non écrite ayant pour objet au moins d'apporter l'origine et la valeur de ce livre. Quand nous disons tradition non écrite, que nous opposons la tradition écrite à la tradition orale, nous ne disons pas que celle-ci est purement orale et nullement écrite. Nous parlons seulement d'une écriture divinement inspirée. Donc premier point, après cette introduction générale, on va étudier la tradition, la priorité et donc la supériorité de la tradition sur l'écriture. Et ou l'antériorité aussi, si vous voulez, de la tradition sur l'écriture. Il y a toujours eu d'abord une tradition qui ensuite a été mise par écrit. C'est vrai pour l'Ancien Testament, c'est vrai aussi pour le Nouveau Testament. Avant de mettre par écrit les évangiles ont été prêchés par les apôtres. Donc priorité de nécessité. La révélation transmise par tradition peut exister toute seule et ne suppose pas l'existence d'une révélation écrite. La tradition a effectivement existé seule avant l'écriture. Et même après l'écriture, bien des vérités sont contenues dans la tradition qui ne le sont pas dans l'écriture. D'où il suit que la tradition suffit à faire foi d'une vérité révélée. Exemple, les limbes des petits-enfants, morts sans baptême. Vous trouvez ça nulle part dans l'écriture. Il n'y a pas un mot là-dessus. Ça, c'est un des éléments, si vous voulez, de tradition orale qui nous vient des apôtres. Et il y a d'autres exemples comme ça. Le purgatoire, il y a des passages dans l'écriture, en particulier dans justement l'épître qu'on lit à la messe des morts de Judas Maccabée. Dans le livre des Maccabées, on prie pour les morts. Si on prie pour les morts, c'est qu'ils sont pas au ciel et qu'ils sont pas en enfer. Donc il y a forcément un lieu. Alors le mot purgatoire était effectivement forgé peut-être au XIe siècle, mais la réalité, elle est là depuis longtemps. Constatons que l'obligation de l'obéissance de la foi à une vérité dogmatique ne demande pas comme condition première que cette vérité ou ces vérités se trouvent consignées dans un livre inspiré. L'argument systématique du protestant, vous affirmez ça, oui, c'est marqué où dans la Bible? C'est pas dans la Bible, donc j'y crois pas. À ce moment-là, il n'y a pas de discussion possible. Au revoir monsieur, terminé. Il y eut des temps où il n'y avait pas d'écriture, et cependant la révélation avait été faite, transmise, et l'obéissance de la foi était obligatoire. En particulier d'Adam à Moïse. Rien d'écrit. C'est Moïse qui a commencé le premier auteur sacré, c'est Moïse. Il y a eu quand même un certain nombre d'années, de centaines d'années, avant que la tradition qui entraînait l'obéissance de la foi a été mise par écrit. Et même quand l'écriture fut commencée, il y avait bien des vérités dogmatiques déjà révélées, qui ne furent consignées que plus tard dans l'écriture, et qu'on était obligé de croire. Exemple, la venue du Messie. C'était une parole de Dieu à Adam, qui a été transmise de génération en génération et qui n'était pas écrite. Après les apôtres, quand l'écriture eut été achevée, il y avait bien des vérités qu'on croyait, même sans qu'on jugeât nécessaire de les trouver dans l'écriture. L'écriture ne peut pas exister seule. Elle suppose nécessairement l'existence d'une révélation non écrite et transmise par tradition. Elle suppose une série de faits dont la connaissance ne peut venir à nous que par une autre voie. Tout au moins elle suppose le fait de son origine
que nous ne pouvons nous passer de connaître avant de l'admettre elle-même. Le fait de sa conservation parfaite dans laquelle nous pouvons la rejeter. Les faits qui prouvent son autorité. Or tout cela ne peut nous être connu que par une autre voie. Autrement, il y aurait pétition de principe dans le raisonnement. Si pour prouver l'écriture sainte, il fallait trouver des arguments d'autorité dans l'écriture sainte, on tourne en rond, on se mord la queue. Il faut forcément que ça soit une autorité extérieure qui nous dise ce qui est vrai. Et est-ce que ce texte est vraiment la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? Quand même, elle contiendrait toute la parole de Dieu révélée. L'écriture sainte est un instrument passif comparativement à la tradition orale et l'enseignement vivant de l'Église comme instrument actif de la foi. L'Écriture exige donc nécessairement une autorité distincte d'elle, qui lui serve de gardienne pour la conserver et la transmettre. Un livre est une chose morte, il ne peut se conserver ni se transmettre lui-même. Il faut qu'il y ait des hommes qui transmettent le livre. Il faut pour cela une autorité vivante, distincte du livre, égale à la sienne, donc une autorité divine, pas en dessous. Ne serait-ce que celle de la société humaine dans son ensemble, c'est par l'intermédiaire de l'Église qu'elle a été donnée aux hommes, et il faut savoir quel est le rôle de l'Écriture en face de l'Église, et celui de l'Église en face de l'Écriture. Et quels sont leurs rapports réciproques? Car il est certain d'une part que l'Écriture comme étant inspirée a une valeur dogmatique absolue, d'autre part que l'Église dans ses définitions étant infaillible, n'a pas une moindre infaillibilité. L'infaillibilité de l'Écriture sainte et l'infaillibilité de l'Église, en particulier du pape, juge suprême et la règle prochaine de la foi, parce que c'est lui qui tranche, ont une autorité égale. Voilà donc deux autorités également divines, également absolues, ne pouvant jamais se contredire. Mais vu l'unité de direction établie par Jésus-Christ dans le troupeau, il est impossible que ces deux autorités soient indépendantes l'une de l'autre. Donc cette autorité distincte et extérieure va servir à l'Écriture sainte d'interprète pour en expliquer le sens aux ignorants. D'abord, c'est l'autorité de l'Église garde le texte et la transmet, et ensuite elle interprète le texte pour en expliquer le sens. Nous raisonnons ici en dehors même de l'obscurité connue de nos livres saints, et nous disons qu'un livre quelconque, si clair soit-il, exige pour faire foi et obliger tout le monde un magistère authentique, infaillible, divin, chargé d'interpréter auprès de ceux qui ne le comprendraient pas ou craindraient de ne pas le comprendre. Quand même tout ce qu'il faut croire serait contenu explicitement dans la Bible, cela ne suffirait pas. Il faudrait encore le magistère pour conserver l'unité de la foi parmi les fidèles et empêcher la divergence des interprétations et des opinions. La plupart des hérésies sont contre la Bible. Toutes pourtant s'appuient sur elle. Fausse interprétation de la Bible. Donc qu'est-ce qui tranche? L'autorité de l'Église. Et la Bible par elle-même n'est pas assez claire pour tous, surtout dans le cas de controverses ou de polémiques, d'où la nécessité d'une autorité qui interprète et qui tranche de manière infaillible. Troisièmement, cette autorité distincte et extérieure de l'Église va servir de défenseur contre les attaques et les falsifications des ennemis de l'Église. Il y a deux manières d'attaquer les livres saints, et contre chacune de ces attaques, la Bible par elle-même est impuissante à se défendre et réclame une autorité distincte. Les ennemis attaquent sous deux angles. D'une part, son autorité et sa valeur, d'autre part, la falsification de son texte. En l'interpolant, en le tronquant, c'est-à-dire en supprimant des passages, ce qu'a fait Luther, c'est pas privé, carrément enlever des morceaux de texte, ou bien en le falsifiant, en changeant certains mots, certaines phrases qui changent le sens. L'Écriture sainte elle-même affirme l'existence d'une autorité distincte et permanente
chargée de la garde infaillible et de l'interprétation de toute la révélation. En ce sens seulement, elle est une règle de foi suffisante. Quant à ce fait, elle affirme elle-même le magistère à qui elle sert d'instrument. C'est une des choses les plus claires qu'il y ait dans l'Écriture, et cela a toujours existé. D'abord les patriarches, et après Moïse, c'est le grand prêtre qui était en charge, donc c'est pour ça qu'il avait la tiare, et c'était lui la référence, et c'est lui qui tranchait les controverses. Les scribes, c'était des chercheurs, c'est les théologiens, c'est eux qui connaissaient les textes, qui écrivaient les manuscrits, d'accord? Il y avait les docteurs de la loi, ben ça c'est les juristes, donc tout ça ce sont des savants, mais le juge garant qui interprétait l'écriture, qui l'appliquait, etc., qui tranchait les controverses, c'était le grand prêtre. Et avant, bah, c'était les patriarches. Même avant Noé, hein, les fils aînés d'Adam, Noé et jusqu'à Moïse, les patriarches, ils tranchaient pas sur un texte, ils tranchaient sur leur tradition. Mais vous savez que les patriarches en question, ils vivaient 600 ans, 700 ans, 800 ans, jusqu'à 900 ans. Hein. Fallait pas leur en raconter. Hein. Il y avait très peu de personnes. Hein. Entre Adam et eux, c'est quelques dizaines hein, jusqu'à Moïse. Hein. Après le déluge, on arrive très vite à Abraham. Hein. Que je vous rappelle que Sem, il a béni Abraham. Et après Abraham, c'est un patriarche avec ses fils, ses descendants. Jacob et compagnie. Alors priorité, donc là on a vu la nécessité donc d'une autorité infaillible pour juger, trancher, garder, transmettre, interpréter l'écriture sainte. Maintenant la priorité du temps, c'est que depuis le début on revient toujours à cette idée que la tradition est première et même dans un premier temps elle est la seule. Que ce soit avant Moïse ou que ce soit avant les évangélistes. Avant que les évangélistes écrivent, il n'y a que la tradition. Donc il y a une priorité de temps. La révélation a été reçue, conservée et transmise par simple tradition avant d'être consignée par l'écriture. Monsieur de Maistre montre que dans toute constitution humaine, ça aussi c'est intéressant, c'est une loi humaine générale. Dans toute constitution, la loi écrite ne fait que formuler une loi orale déjà existante et jusque-là incontestée. Dans un ouvrage que vous trouvez dans la bibliothèque Saint-Libert, en PDF, qui s'intitule « Essai sur le principe générateur des constitutions ». Joseph de Maistre dit que toute la raison d'écrire la Constitution est la controverse qui a surgi, et qu'ainsi l'écriture marque un état de société moins parfait. Puis il montre que la société religieuse et chrétienne n'a pas échappé à cette loi fondamentale des sociétés. L'écriture manque absolument d'Adam à Moïse. Cependant, les hommes avaient déjà reçu et se transmettaient la révélation primitive d'un Dieu créateur et sanctificateur, d'une religion et d'une loi positive, d'une vie future et d'un Messie promis. De Moïse à Jésus-Christ, une écriture existe, mais évidemment incomplète, n'ayant pas la prétention de tout dire, ne dispensant pas les fidèles de suivre les enseignements du magistère, qui exposait bien des vérités de foi, quoique non encore consignées dans l'écriture. Pendant la première partie du christianisme, la révélation chrétienne, même lorsqu'elle est complète, ne se fait pas immédiatement sous forme d'écriture. Elle n'est pas écrite au premier moment qui la suit, mais se transmet au moins quelques années sans l'écriture et par tradition orale. Pendant l'âge apostolique et celui des hommes apostoliques, l'écriture, bien qu'achevée, n'est pas encore en état de servir de règle de foi à tous, car les divers livres qui la composent restent quelque temps dispersés, inconnus, collectivement, de la plupart de ceux qui avaient déjà reçu toute révélation. Ah oui, puisque c'était sur des parchemins, donc tout le monde n'avait pas dans les mains les parchemins des Écritures et des Épîtres, enfin des Évangiles et des Épîtres. Donc la tradition était alors seule règle de foi. L'écriture n'a été plus tard qu'ajoutée à la tradition comme un de ses instruments et non substituée à elle comme règle unique et principale de la foi. Donc l'écriture vient s'ajouter de manière égale, au même niveau, que la tradition. Et la tradition se sert de l'écriture comme d'un instrument. Et au service de la tradition, comme les sacrements sont au service des prêtres. Ça c'est fondamental. Ça fait partie de la structure même de l'Église. Petit c, priorité de dignité. On a eu la priorité de nécessité, de temps, et enfin, priorité de dignité.
Quelque complète qu'on suppose la doctrine en consignant dans l'écriture sainte, l'objet de la révélation s'étend plus loin encore, puisqu'il contient aussi la doctrine relative à l'écriture, laquelle ne peut être transmise que par la tradition. Oui, forcément. Comment comprendre l'écriture? Forcément, c'est pas dans l'écriture, c'est quelque chose d'extérieur. Imaginons l'écriture aussi complète que possible. Il faut nécessairement que la tradition soit aussi complète, puisqu'elle est le tout qui contient l'écriture elle-même. La tradition est le tout, l'écriture est une partie de la tradition. C'est la partie écrite. Pour inverser les rôles. C'est la tradition qui juge, c'est pas l'écriture qui juge la tradition, c'est la tradition qui juge l'écriture. La tradition, elle va prouver que ce qu'elle dit est contenu dans l'écriture. Mais si c'est dans l'écriture, elle va utiliser l'écriture pour prouver que ce qu'elle dit est contenu dedans. Mais elle n'en a pas besoin. Ce n'est pas une nécessité, puisqu'il y a des choses dans la tradition qui ne se trouvent nulle part dans l'écriture. Et elle n'a pas besoin de se justifier, puisqu'elle a une autorité divine et infaillible. Vous voyez ? Et ça, vous dites ça à des exégètes, même des années 50, ils partent en hurlant, vous voyez ? Parce que pour eux, la véracité du texte, c'est leur analyse critique pour savoir si effectivement le texte correspond bien au style de l'auteur, le vocabulaire et compagnie, la grammaire et tout ça. Il faut bien poser le problème. C'est la tradition infaillible de l'Église, l'écriture sainte qui est un instrument de la tradition et qui fait une partie intégrante de la tradition, qui est jugée par la tradition, donc par l'autorité de l'Église, qui est logique, dans la démarche de la foi, évidemment. Mais le problème des apologètes là, du XXe siècle, et surtout la fin du XXe siècle, c'est qu'ils partent du principe, supposons que nous n'ayons pas la foi, pour se mettre au même niveau que ceux qui n'ont pas la foi, pour les amener à la foi. Vous voyez? Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Et après, je vais marcher, je vais courir. Bah oui, avec une balle dans le pied, tu vas aller loin. Non, on se met pas à la place, on fait pas comme si on n'avait pas la foi. Se mettre dans une position comme ça, c'est se mettre en péril de perdre la foi et devenir justement hérétique. La seule façon, la seule méthode qui préserve notre foi, c'est celle que nous étudions maintenant avec l'abbé Aubry. Si la tradition ne contient que cela, son objet est identique à celui de l'écriture sainte. Mais en dehors de cette doctrine contenue dans l'écriture sainte, il existe encore d'autres vérités révélées, ne serait-ce que celle-ci, l'écriture est la parole de Dieu révélée et une règle de la foi. C'est marqué nulle part dans la Bible. Or, cette dernière doctrine fait partie de la révélation. D'autre part, il faut qu'elle nous soit transmise par un organe distinct de l'écriture. Autrement, notre foi s'appuie sur une pétition de principe, savoir, nous croyons à l'écriture parce que l'écriture nous dit qu'il faut croire. Or, cet organe distinct, c'est la tradition. Donc l'objet de la tradition, c'est la doctrine contenue dans l'écriture sainte et aussi la doctrine relative à l'écriture sainte. Il y a l'écriture sainte et la doctrine relative à l'écriture sainte. En dehors même de la doctrine relative à l'écriture sainte, l'objet de la foi n'est pas tout entier contenu dans la Bible. Il existe des traditions révélées non consignées dans l'écriture. Par exemple, la valeur du baptême donnée par les hérétiques et les infidèles. Marqué nulle part dans l'Évangile, marqué nulle part dans les épîtres, les apôtres n'en parlent pas. Et pourtant, c'est contenu dans le catéchisme. Un certain nombre de vérités du catéchisme qui ne sont pas dans la Bible. L'efficacité du baptême pour les enfants, marqué nulle part. La substitution du dimanche au sabbat, commandement de l'Église, marqué nulle part non plus. Ça, ce sont des traditions qui viennent des apôtres. La licéité du serment, il n'y a pas de mention explicite là-dessus. La plupart des dogmes révélés, s'ils sont dans l'Écriture, n'y sont pas clairement énoncés. Et quand c'est clairement énoncé, est-ce qu'il y a besoin de faire un dogme? Est-ce qu'il y a un dogme de la résurrection de Jésus-Christ? Ah non, il n'y a pas de dogme. Vous comprenez que quand il y a un dogme, c'est parce que c'est pas contenu clairement. Et ça demande à être explicité. Mais quand c'est explicite, tous les évangiles, vous lisez que Jésus est ressuscité. Donc on ne va pas y passer 3 semaines pour discuter est-ce que Jésus est ressuscité ou pas. C'est révélé. Il n'y a pas de dogme de la crucifixion de Jésus. Hein. C'est dans le symbole de foi, mais c'est pas un dogme. C'est écrit nulle part. Il y a des vérités de foi qui n'ont jamais été écrites. Nulle part. C'est pour ça que je vous fais cette étude-là, préliminaire. Sinon, c'est pas répondre aux objections des hérétiques. On discute avec des arguments de foi. Et comme, en général, ils refusent l'autorité de l'Église, ils refusent l'autorité du pape, la discussion, elle termine très vite. Hein. Alors, la plupart des dogmes
s'ils sont dans l'écriture, n'y sont pas très clairs et n'y peuvent montrer que par des déductions logiques, lesquelles n'imposent pas l'obligation de l'obéissance de la foi. Quand les hérétiques nous ont quittés, c'est qu'ils ont voulu garder certaines croyances contraires à la foi chrétienne. Or, toute croyance contraire à la foi chrétienne est pour le moins en dehors de l'écriture sainte, et très souvent contre l'écriture sainte. S'ils avouent qu'elle n'est pas dans l'écriture sainte, ils avouent que tout n'y est pas. Ah oui, forcément. S'ils disent qu'elle est dans l'écriture sainte, alors c'est une affaire d'exégèse. Ainsi, le principe protestant de la distinction des articles de foi en fondamentaux et non fondamentaux. Quatrième point, petit d, priorité d'ordre logique. C'est pour ça que je vous dis, il faut commencer par la tradition. Et tous les manuels d'apologétique qui ne commencent pas par la tradition, mais qui commencent par l'étude des textes, la connaissance de l'écriture et de sa valeur, comme règle de foi, ne peut nous être apportée que par l'autorité dogmatique de la tradition déjà connue de nous. Et l'autorité dogmatique de la tradition, c'est l'enseignement de l'Église, du pape, des conciles, donc le magistère infaillible de l'Église. C'est-à-dire que c'est par la tradition seule que nous savons la valeur dogmatique de l'Écriture, et non pas par l'Écriture elle-même. Il faut ramener ici toute la doctrine sur les moyens que nous avons de constater l'inspiration de l'Écriture. Quand même, il serait possible de s'assurer de tout cela, ce n'est pas de cette manière que Jésus-Christ veut que nous procédions. Il a voulu que l'Écriture ne fût règle de foi qu'entre les mains de l'Église, et apportée par l'Église, et par personne d'autre. En dehors de l'Église, l'Écriture n'a aucune valeur. Ça vaut zéro. Parce que, comme on ne peut pas comprendre 80% de l'Écriture sainte, de manière humaine, on la conteste, et qui peut imposer l'Écriture? Personne. En dehors de l'Église. On ne peut la recevoir que par l'Église. En dehors de l'Église, elle n'a plus force de loi, elle redevient un livre humain. Je ne croirais pas à l'Écriture, dit saint Augustin, si l'Église ne me disait pas d'y croire. Pas des arguments exégétiques qui vont convaincre qui que ce soit de croire dans l'Écriture sainte. C'est pas vrai. Pour que la Bible ait à nos yeux une valeur dogmatique, il faut que nous soyons assurés de la divinité du livre considéré dans un exemplaire authentique, de l'authenticité de l'exemplaire sur lequel nous raisonnons. Or, s'assurer de l'authenticité d'un livre est impossible à la plupart de ceux pour qui il doit être une règle de foi. S'assurer de sa divinité est impossible à tous, en dehors d'une autorité divine elle-même. Pour tout cela, il nous faut un témoignage qui puisse être le fondement de notre foi et transmis par tradition, donc divin. Il nous faut fondement divin. Il n'y a pas d'autre fondement divin que l'infaillibilité du pape, du concile et de l'Église. Non pas que nous devrions regarder l'Écriture sainte comme parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu adressée à nous immédiatement par l'entremise de l'Église, dont elle est la propriété privée, et qui est le but de l'Écriture, et non pas l'inverse. Ce n'est pas nous qui nous faisons une religion, ni nous qui sommes l'Église et correspondons directement avec Dieu, ce qui arriverait si nous considérions la doctrine de l'Écriture sainte comme en dehors de la tradition. Mais il existe une religion, il existe une autorité religieuse par qui doit passer tout ce qui vient de Dieu. Comparé avec la soumission des péchés, pouvoir des clés à la confession, quand même, on a la contrition parfaite. L'Écriture sainte doit nous être transmise, interprétée, gardée par l'Église, qui nous dit « tel livre est divin ». Tel autre livre n'est pas divin. Elle a décrété, elle a dit, elle a discerné, elle a jugé quels étaient les livres inspirés de Dieu, qui étaient la parole de Dieu, et quels étaient les livres qui n'étaient pas la parole de Dieu. Et les livres qui n'ont pas la parole, poubelle. Il y en a qui sont dangereux, il y en a qui sont hérétiques, et il y en a d'autres qui sont indifférents, qu'elle n'a pas jugés. Grand 2, de l'inspiration de l'Écriture, ces textes qui ont été écrits ont eu un original. Mais l'Église, quand même, parle de l'original en hébreu.
Ce texte original, quelles que soient les traductions ou les versions ultérieures, il vient de Dieu. Comment? C'est l'Église. Alors là aussi, c'est marqué nulle part dans l'Écriture, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, nulle part les auteurs, les apôtres ou Moïse expliquent comment il fait pour écrire la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit le prophète? Ils ouvrent les guillemets, parole du Seigneur ou oracle du Seigneur. Donc on sait que c'est la parole de Dieu, mais comment c'est la parole de Dieu? Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est l'Église qui explique la doctrine de l'inspiration. Existence des livres inspirés, petit a. Il existait dans la synagogue, au temps de Jésus-Christ et des apôtres, une collection de livres qui nous sont conservés sous le nom d'Ancien Testament et auxquels le peuple juif attribuait de temps immémorial une origine et une autorité divine. Il le savait, il le croyait, mais c'était écrit nulle part. Mais ces livres-là, il les gardait, il les recopiait avec une minutie, quasiment une maniaquerie, parce qu'il y avait le culte matériel de la lettre. Ça avait un défaut que dénonce Jésus, mais ça avait une qualité, c'est qu'ils n'auraient pas changé un iota du manuscrit. En général, les manuscrits hébreux sont extrêmement fidèles. Il y a plus de fautes chez les Grecs parce que pas la même mentalité. Alors les Juifs, ils ont le culte de la lettre au sens propre. Donc la composition de cette collection de textes d'écrits, c'est l'existence dans un même livre des divers livres qui composent notre Ancien Testament, nous est attestée par un passage de l'Ecclésiastique écrit en 230 avant Jésus-Christ et qui divise la collection en lois, prophètes et autres pères. Même composition indiquée dans des passages du Nouveau Testament par des auteurs juifs comme Flavius Joseph, qui énumère 22 livres, à savoir 5 de Moïse, contenant la loi, Penta en grec, d'où le Pentateuque, 13 prophètes, les grands prophètes et les petits prophètes, 4 livres d'hymnes, les psaumes, et de préceptes, ce sont les livres sapientiaux. L'unité de cette collection, c'est-à-dire l'identité de valeur qui est attribuée à ces livres, est attestée par l'usage qu'en font les Juifs et qu'en fait Jésus-Christ vis-à-vis d'eux, comme d'une autorité irréfragable et sans appel. Par l'excellence des noms qu'on donne à la collection, livres, saints livres, écritures sacrées. Par le témoignage positif de Flavius Joseph, disant que tous vénèrent ces livres, les croient révélés de Dieu, sont prêts à mourir pour en défendre la foi, et cela de temps immémorial. Jésus-Christ et ses apôtres confirment cette croyance des Juifs et introduisent ces livres au même titre dans l'Église chrétienne. Donc, tous les livres de l'Ancien Testament qui étaient conservés dans la synagogue et au temple de Jérusalem sont intégrés tels que dans le canon des Écritures des apôtres, via Jésus-Christ. Le premier qui a jugé les livres, c'est Jésus lui-même. Et il se trouve que, plusieurs siècles après, ces messieurs vont décréter que certains livres ne sont pas inspirés, ou certaines parties ne sont pas inspirées. Et c'est bien longtemps après. Mais vous voyez que du temps de Jésus-Christ, dans la synagogue, notre Ancien Testament à nous est rigoureusement identique aux livres de la synagogue avant Jésus-Christ. Les modifications ont été faites bien après. Donc les apôtres en font le même usage, en sorte qu'on trouve 130 fois dans le Nouveau Testament la formule « l'Écriture dit ». Quand les apôtres disent « l'Écriture dit », c'est toujours l'Ancien Testament, 130 fois. Les livres du Nouveau Testament sont placés dans la même collection et au même rang par leurs auteurs et par l'Église. Comme le prouve l'usage qu'on en fit aussitôt leur apparition, même avant qu'ils fussent tous réunis à la collection, le respect extraordinaire que les églises particulières à qui ils avaient été adressés professaient pour eux. Au départ, quand saint Paul écrit aux Corinthiens, les Corinthiens, ils ont bien les 2 épîtres de saint Paul, mais ils n'ont pas les autres textes. Mais déjà, ils considéraient que l'épître de saint Paul était parole divine, du vivant même de saint Paul. Leur réunion à la collection des Écritures de l'Ancien Testament et les témoignages explicites et les déclarations solennelles de l'Église. Notion de l'inspiration. Petit b. Les titres suivants, bien qu'ils suffisent en principe pour justifier la domination de livres divins et inspirés,
donnée au livre d'un auteur humain n'exprime pourtant pas, de fait, le vrai sens dans lequel cette même dénomination convient à l'écriture sainte. La qualité de parole de Dieu que possède son objet ne suffit pas. Parce que, parole de Dieu, il se la rappelle dans sa mémoire, et puis bon, il écrit ce qu'il se rappelle. Pas l'inspiration. C'est pas parce que c'est le livre de la parole de Dieu que l'auteur est inspiré. C'est pas nécessaire, pas obligatoire. Un livre peut être appelé divin. Par exemple, Le secret de la Salette. Mélanie Calva, elle a une vision. Dieu lui montre un certain nombre de choses concernant le salut, l'Église, l'avenir, l'Apocalypse et tout ça. Et puis, de mémoire, elle se rappelle ce qu'elle a vu et elle écrit le secret. Le secret n'est pas inspiré. Et pourtant, ça vient bien de Dieu, parce que c'est pas elle qui l'a inventé. Donc le mot divin, bien que donné au livre, s'adresse à l'objet seul, au sens strict. Le mot inspiré dit plus que ça. Il peut se donner au même titre à ce livre, en ce sens que l'objet qu'il rapporte a été inspiré, ce qui est vrai au sens strict, soit que le livre est inspiré lui-même, ce qui n'est vrai qu'au sens large. Mais à ce titre, la même dénomination doctrinale conviendrait à nos deux livres, surtout au livre des pères, aux symboles, aux définitions de la foi. On parle de Dieu. La définition de la foi, c'est une parole de Dieu, mais c'est pas inspiré. Les papes, quand ils font une encyclique, magistère infaillible, c'est une parole infaillible, donc divine, dans son objet, parce que ça peut parler de la Trinité, par exemple, mais c'est pas inspiré, ils sont pas inspirés. Il faut bien distinguer les deux. Cette dénomination est donnée à l'écriture comme lui convenant à elle seule, dans un sens qui n'est vrai que pour elle, et comme exprimant sa dignité propre, par opposition à tous les autres livres, même les livres des conciles. Une assistance divine préservant infailliblement l'écrivain de toute erreur. Voilà la définition de l'inspiration. Une assistance divine préservant infailliblement l'écrivain de toute erreur. Alors là, on va voir exactement quel genre d'assistance est l'inspiration. Dans ce genre d'inspiration, Dieu ne faisant aucun acte positif, il y a plus que dans le précédent. Dieu prend au travail de l'écrivain une part quelconque, savoir il s'y intéresse directement, il le suit de l'œil et prend garde à ses pas, il est prêt à l'inspirer positivement plutôt que de le laisser errer. Cette inspiration ne serait plus commune à la Bible avec tous les autres livres doctrinaux, mais seulement avec ceux qui sont des monuments officiels, authentiques et définis, savoir les symboles et les définitions. Or, même cela est inadmissible, parce que l'écriture est dite inspirée, même par opposition à ces livres. Le pape est bien assisté, mais c'est une assistance négative. Dieu n'intervient pas tant qu'il n'y a pas d'erreur. Si il voit que le pape est en train de... parce qu'il est humain, il intervient par un moyen ou par un autre, parce qu'il y a un théologien qui vient lui dire, et ça arrivait quelquefois, entre autres avec Jean 22, au niveau du purgatoire, il y avait du flottement. Tout de suite, voilà, Dieu lui envoie un théologien de la cour pontificale qui vient lui dire, très Saint-Père, là, attention, faut corriger ça, faut pas dire ça. Et tout de suite, il se corrige. C'était pas dans une encyclique, etc., c'était dans des conversations privées. Et il n'est pas tombé du tout dans l'hérésie, il y a eu un moment de flottement. Dès que Dieu s'aperçoit qu'il y a du flottement, hop, il envoie quelqu'un pour corriger le pape. Saint Libère, il n'y a jamais eu de flottement. Il a été un peu... il avait sa vie en danger, donc, mais il a eu des moments de diplomatie, comme Saint-Pierre, avec les régimes alimentaires, là, il s'adaptait un petit peu aux familles auxquelles il allait, et puis ça scandalisait les autres. Mais c'était pas plus que ça. Et Jésus, il assume complètement cette côté humain de ses papes et de son Église. Quand le pape prend la parole en tant que pape, il n'y a jamais aucune erreur. Pour l'Écriture sainte, ce n'est pas ça dont il s'agit, c'est une assistance, non pas négative, mais une assistance positive. L'inspiration, d'après la foi définie, consiste en une action surnaturelle exercée par Dieu sur les écrivains sacrés. Donc une action positive. Dans l'intelligence et dans la volonté.
Dieu, il rentre dans l'intelligence et il rentre dans la volonté pour leur faire des choses. Le libre arbitre n'est pas supprimé, et le libre arbitre est guidé et contraint de transmettre exactement ce que Dieu a dit, dans la signification. Mais Dieu laisse libre de choisir les synonymes. Si l'écrivain sacré dit non, je ne suis pas d'accord, moi je préfère ce mot-là. Si c'est un synonyme, c'est exactement le même sens. Et Dieu respecte la liberté de l'écrivain. Il dit, tu préfères ce mot-là si tu veux. Et après, chaque écrivain a son style personnel. Dieu respecte le style. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut que l'écrivain soit inspiré. C'est tout. Eh bien, Dieu ne supprime pas le style des écrivains. Sinon, toute la Bible serait écrite de la même manière. Et manifestement pas le cas. Donc Dieu est là réellement la cause efficiente de l'écriture et l'auteur proprement dit des saints livres. L'homme, l'écrivain, n'est qu'un instrument dans les mains de Dieu. L'inspiration n'est pas possession. Parce que dans la possession, il n'y a plus de libre arbitre. Ce qui veut dire que, et ce qui est dit dans la Bible, que ce soit au niveau de la création, d'Adam et Ève, du premier homme, qu'il n'y a pas d'évolution, que le soleil tourne autour de la terre, nous ne pouvons pas contredire ça et garder la foi. Ce que l'Église a admis, c'est de dire que, d'un point de vue des sciences physiques, Copernic dit non, on va prendre le soleil pour calculer les mouvements et les vecteurs. Donc l'Église dit, si vous considérez que le référentiel c'est le soleil et puis la terre, ça ne change rien à la réalité des choses. Et après, ne dites pas que l'Écriture sainte s'est trompée. L'Écriture sainte, elle a un système, elle a un référentiel, et vous n'avez pas le droit de dire que c'est faux. Et Galilée s'est amusé à dire « Ah, c'est complètement faux ». Ah, évidemment, Galilée a été condamné, parce que l'argumentation pour l'héliocentrisme de Galilée, c'est pas l'argumentation de Copernic. Même si il y avait une théorie scientifique commune, l'argumentation n'était pas la même du tout. L'Église a laissé tranquille Copernic, mais elle n'a pas laissé tranquille Galilée. Copernic, il ne s'intéressait pas à l'écriture sainte. Lui, il cherchait une explication du ciel purement physique et mathématique. Ces relatifs, ce sont des théories physiques. Dieu est l'auteur, proprement dit, des saints livres de l'écriture. Ce n'est plus ici une part négative que Dieu prend à la composition du livre, mais une part positive. Il inspire. Et il inspire non seulement les choses qui sont dans le livre, mais le livre lui-même. De quelle nature est cette part active de Dieu? C'est une question distincte et non définie. Et voici comment les théologiens expliquent ce mode d'inspiration. Cette explication n'est pas de foi. La part active de Dieu dans la composition des saints livres consiste en ce que, premièrement, il donne à l'homme dans son esprit une illumination qui lui fait concevoir les vérités à écrire. Donc, action active de Dieu qui illumine l'intelligence, et ensuite dans la volonté, une impulsion qui le porte à écrire. Secondement, il dirige infailliblement l'homme dans l'emploi des formules propres à rendre exactement ces vérités, sans toutefois déterminer son choix entre plusieurs expressions propres à rendre le même sens. Ce qui intéresse Dieu, c'est que l'écrivain dise exactement ce qu'il a voulu dire. Après, les mots employés ou la tournure de phrase, il laisse ça à la liberté. Mais ce qui est défini de foi, c'est que la part de Dieu est assez grande pour que Dieu soit appelé et soit en réalité la cause efficiente et l'auteur du livre. Donc tout autre livre écrit par un homme est un ouvrage humain. La Bible est l'ouvrage de Dieu. Un autre livre peut avoir une grande autorité, mais cette autorité est bornée, limitée, relative, et là des degrés. L'autorité de la Bible est infinie, absolue, et n'a pas de degré. Puisque c'est la parole de Dieu, elle a une vérité infinie. Il y a même une différence entre l'autorité de la Bible et l'autorité des définitions de l'Église. Non quant au fond, car l'Église est infaillible dans ses définitions dogmatiques, mais quant à la forme, puisque dans l'Écriture, c'est le livre lui-même, c'est l'expression des vérités qui est inspirée. Les définitions de l'Église peuvent exprimer improprement l'Écriture, tandis que l'Écriture, non. On voit aussi par là l'exactitude rigoureuse du nom de parole de Dieu qui est donné à l'Écriture.
On donne aussi ce nom à la prédication chrétienne, et avec raison, parce qu'elle renferme la révélation et qu'elle est un enseignement divin. Mais elle n'est une parole de Dieu que dans un sens éloigné et impropre. Évidemment que le prêtre, il n'est pas inspiré. Tandis que l'écriture est proprement la parole de Dieu. Oui, et même quand le prêtre lit la Bible, pas inspiré. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Alors que dans l'écriture sainte, elle est proprement la parole de Dieu parce que c'est Dieu directement qui l'a dite et qui en est l'auteur. De là la propriété qu'a l'écriture sainte d'inspirer et de nourrir la piété, de sanctifier, de donner la grâce et d'agir sur les âmes presque comme un sacrement. Par le fait même qu'elle est lue ou qu'elle est dite, elle opère dans les âmes. De là enfin la puissance surnaturelle de son action sur les âmes pour les éclairer, les fortifier, les sanctifier, son importance particulière dans la vie des prêtres comme aliment de la piété, comme moyen principal de formation. Dieu donne à l'écrivain dans son esprit une illumination qui lui fait concevoir les vérités à écrire, dans sa volonté une impulsion qui les pousse à les écrire. Dieu dirige infailliblement l'homme dans l'emploi des formules propres à rendre exactement ces vérités, sans toutefois déterminer son choix entre plusieurs formules. Dieu ne serait pas encore l'auteur du livre si, ayant fourni les idées, voulu la composition et porté à écrire la volonté de l'homme, il n'avait pris soin que les idées fussent rendues, et par conséquent, que les signes choisis par l'homme et destinés à les rendre soient propres à cela. En effet, il aurait pu se faire, alors que les idées fussent mal rendues, que les expressions fussent contraires ou étrangères à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Dans ce cas, l'homme pouvait être inspiré, mais le livre ne l'était pas, n'était pas le résultat de l'inspiration. Si l'action de Dieu s'arrêtait juste à l'illumination et pas à l'écriture, l'écriture, le livre final, n'est pas inspiré. Donc vous voyez que dans l'inspiration, ça va jusqu'au crayon de l'écrivain. Quand Dieu inspire l'auteur sacré, il lui laisse la totale liberté de choisir le style dans sa langue, les mots synonymes qu'il veut pour exprimer ce qu'il lui a mis dans la tête. L'écriture automatique est une possession. La personne, elle laisse l'ange écrire avec sa main, elle n'a aucune maîtrise de la main. Donc il fallait que Dieu prît soin que l'écrivain trouvât infailliblement des formules convenables adaptées à sa pensée, à la pensée de Dieu donc. Toutefois, pour que la pensée de Dieu fût aussi infailliblement rendue, il n'était pas nécessaire que tout absolument fût déterminé par Dieu, jusqu'aux détails infimes et aux dernières nuances de l'expression. Dieu restait l'auteur, même quand il laissait à l'homme le choix entre les synonymes et les nuances d'une même idée, pourvu que sa pensée à lui ne fût pas altérée. Que l'écrivain soit resté libre dans ces détails infimes et dans les détails de ce dernier ordre, c'est ce que prouve d'abord la diversité de styles selon les divers écrivains. La pensée divine, quoique venant d'une même source, prend la forme de divers esprits qui lui servent de canaux. Donc on se fiche éperdument de savoir que c'est Philon qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Exégète qui était pas mal, qui était professeur à l'école, il s'appelait le Perspic. Il a fait un bouquin d'exégèse sur l'Épître aux Hébreux qui est épais comme ça, pour expliquer que c'est pas Saint Paul n'est pas l'auteur des Épîtres aux Hébreux. C'est quoi le problème? Philon était son nègre. Alors, à l'époque, on appelait ça un secrétaire. Voilà, donc j'ai terminé. On va pas continuer parce que là, ça serait vraiment trop long. Mais on verra plus tard après comment l'Église a choisi quels étaient les livres inspirés et quels étaient les livres non inspirés. Vous voyez comment on aborde la question par le haut, par l'Église. On a un lien direct avec Dieu par la Bible, mais à travers l'Église, toujours. Si vous avez compris ça, je veux dire, jusqu'à votre mort, vous avez tout ce qu'il faut pour rester catholique.